Bonjour Frédéric, donc ça c'est le livre d'Elf, B1, page 50. Un texte peut avoir plusieurs objectifs: raconter, texte narratif; argumenter, texte argumentatif; informer, texte informatif; et conseiller, to advise, texte injonctif. Donc lisez les 4 textes suivants et complétez le tableau. Quel est le but de chacun des 2 textes? Mettez une croix dans la case correspondante et justifiez. Pour ou contre la publicité au cinéma? Pour ma part, j'aime le quart d'heure d'attente entre le début de la séance et le début du film lui-même. Ça me permet d'avoir ce quart d'heure de retard si commun à Paris et pouvoir entrer dans la salle alors qu'elle n'est pas tout à fait sombre. Et puis, en tant que revenu complémentaire des salles de cinéma, ce sont les publicités qui font en sorte que vous ayez un tendre fauteuil où vous asseoir confortablement pour regarder le film, surtout s'il dure 3 heures. For me, in a sense, or for my part, in my opinion, I like this quarter or these 15 minutes of wait between the beginning of the session and the beginning of the movie itself. It allows me to have 15 minutes late or delay, so common in Paris, and to be able to enter in the room even though it's not completely dark. And then it's a complementary income for the movie theaters. It's thanks to the publicity, the ads, that you have this comfortable seat to watch a movie, especially if it lasts 3 hours. Okay. So, against, before, autrefois absente, les revenus apportés par la publicité ont amené les distributeurs à multiplier le temps consacré à la publicité, qui fait à présent au moins un quart d'heure de la séance, parfois 20 minutes, un allongement, stretch. It's like the fact to make bigger, longer. Inutile, useless. Surtout en voyant que les cinémas indépendants s'en passent. Se passer quelque chose is to do without. Donc, de plus, quand on se rend au cinéma, when we go to the movie theater, se rendre quelque part is to go. C'est bien pour éviter, is to avoid, retrouver les mêmes images qu'à la télévision. The same images, the same ads, the same things than on TV. Or, however, nonetheless, in the movie theater, au cinéma, ce sont les mêmes publicités que sur le petit écran. So the same ads than on the small screen. So an écran is a screen, okay? So, ideally, when you have a course like that, is to take notes of the vocabulary, because this is a way to learn it as well, okay? So, autrefois, before, les revenus income brought by the ads led the distributors to multiply the time for the ads. And now it's like, 15 minutes of the session, sometimes 20. It's useless stretch, especially if we see the independent movie theaters, they can do without, sans passer. And plus, when we go to the movie theater, it's in fact is to avoid to find the same images than on TV. And the movie theaters, it's on the same publicities and on the small screen. Okay, so nothing has changed. Ok, je t'ai demandé de lire les textes numéro 2. Hier, je suis allée chez mes parents, ils habitent en Normandie. Comme c'était une belle journée, on a déjeuné dehors. Ma sœur est venue, des amis aussi. On a fêté mon anniversaire tous ensemble. C'était un très beau moment. J'ai reçu de très beaux cadeaux, une bague en or, Gonde, qui appartenait à ma mère, un collier réalisé par une amie, des dessins de ma nièce et un abonnement d'1 an au cinéma.
Tout le monde sait que j'adore sortir, voir des films. J'y vais seule souvent, parfois avec un ami. L'après-midi, nous avons fait une promenade au bord de la mer. La plage était déserte. On n'entendait que le bruit des vagues et des mouettes. Il ne faisait pas assez chaud pour se baigner, mais c'était agréable de marcher, de respirer l'air frais de la mer et de profiter du soleil. Je suis repartie chez moi le soir en train. C'était un beau dimanche d'anniversaire. Donc tu vas essayer de comprendre, d'accord? Puis on va travailler sur le vocabulaire. Alors, salut Léo. Si tu veux faire un risotto aux asperges vertes pour 4 personnes, il te faut une botte d'asperges vertes plutôt fine, 300 g de riz Carnaroli. Si tu ne le trouves pas, prends du arborio, 60 g de beurre, un petit oignon, un verre de vin blanc, 1 litre de bouillon de légumes chauds, 100 g de parmesan râpé fin, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Alors, ici, c'est compliqué, c'est une recette, d'accord? On va pas tout faire, mais on va essayer de comprendre la recette, d'accord? Manger cru, nouvelle tendance en France. To eat raw. Ok, raviolis, de légumes crus, tarte au citron sans cuisson. It's raw food. It was a trend. Donc raw food, ce n'est pas une mode, c'est plus quelque chose qui est enfin en train d'arriver en France. Happy culture. Voilà, qui expose au salon des allergies alimentaires et des produits sans porte de Versailles. Le sans cuisson, en effet, rejoint les autres modes alimentaires qui sont le sans gluten, le sans lactose et le sans sucre. Dans la cuisine, la recette est simple. Les aliments utilisés, souvent des graines, fruits, légumes ou algues, ne peuvent être cuits au-delà de 42 degrés. Camille Laurent est une crudivore convaincue depuis 12 ans. Elle présente au salon un documentaire d'un Tour de France crudivore entamé en janvier 2015. Donc ici, c'est tout ce qui concerne l'alimentation crue, d'accord? On n'a pas forcément besoin de tout lire, d'accord? C'est assez compliqué ici, d'accord? Donc le texte 1, on a vu c'était quoi? Eh bien, les publicités. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? On va raconter, argumenter, informer, conseiller. D'accord? Donc, ce qu'on peut faire, bon, ça, c'est la page 52. On va essayer de voir un petit peu. 52. Attends. On a vu les 4 textes en vitesse. C'est un peu plus haut. Non, un peu plus bas. Ça va trop vite. Donc, on va voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Ah, mais c'est pas possible. Ok. Donc, c'est pas très loin. Allez, soyons patients. Donc, 52. Je fais à peine. Ok. Page 37. Donc, je sais pas où est-ce que c'est. Mais c'est pas là. Mais corrigé. Ah, voilà. Page 52. Désolé pour ça. Alors, 52. Voilà, je crois que c'est celui-là. C'est la page 52 normalement. Alors, argumenter. Donc, il faut faire un seul choix. On va pas tout faire. D'accord? Donc, tu te souviens, le choix sur la publicité au cinéma. Le texte a pour but de chercher à convaincre le lecteur en présentant les arguments pour ou contre la publicité au cinéma. On trouve des marques de l'opinion telles que, pour ma part, j'aime, inutile. Le texte 2, c'est en fait une journée d'anniversaire. Donc c'est raconté. Le texte raconte une histoire. Il s'agit du récit d'une journée en famille. On note l'utilisation des temps du passé, de la description d'événements et de sentiments. 3, c'est une recette. Donc on conseille une recette de cuisine. Elle donne des conseils précis, ingrédients, durée pour réaliser un risotto. On remarque l'utilisation de l'impératif pour donner des instructions. Donc il faut faire attention. Quand on raconte, c'est généralement l'imparfait, d'accord? Ici, on a des expressions vraiment spécifiques pour l'argumentation. Impératif, c'est quand on donne des conseils ou alors on donne des ordres.
d'accord? Et donc la suite, c'est là. Et le dernier, c'était le cru, la cuisine crue. Donc ici, c'est informer. On informe, c'est quelque chose de nouveau. Le texte développe un thème sur une pratique nouvelle, le fait de manger cru. Le texte est structuré en paragraphes. Chaque paragraphe apporte des idées précises, témoignage d'une fabricante, d'une réalisatrice, définition de la pratique, avantages et dangers, témoignent de visiteurs. Donc tu vois, on n'a pas besoin de tout lire en fait pour comprendre. Ça, c'était l'activité que je voulais faire. Et voilà, la négation et l'interrogation. On connaît la négation, c'est deux petits mots qui se placent autour du verbe « ne pas »,« je ne suis pas »,« nous ne sommes pas en juillet ». Parfois, le « ne » devient « n » parce que le verbe commence par une voyelle ou un H. Donc la question la plus courante, c'est « vous êtes irlandais »,« Patrick est irlandais »,« est-ce que », bon ça c'est très marqué, c'est très commun, est-ce que vous êtes irlandais, est-ce que Patrick est irlandais. On peut inverser le verbe en disant « êtes-vous irlandais ». Moi aussi c'est un peu moins pratique, d'accord, mais c'est mieux de garder les trois formats ici. Surtout celle-là, c'est très très commun. La réponse, oui, non. Ben, vous êtes marié, oui, vous êtes marié, non. D'accord. Donc, moi aussi, it's me too. On confirme une affirmation. Donc, je suis marié, moi aussi. Si, c'est surtout quand on a une question négative. Et on va contredire la question négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous n'êtes pas marié. Si, je suis marié. Vous n'aimez pas le chocolat. Si, j'aime le chocolat. Pas. Tu travailles le samedi, pas le matin. Ou alors pas le soir. Ensuite, moi non plus. Confirme une négation. Donc ici, on a me neither. Okay, je ne suis pas marié, moi non plus. On confirme une négation. D'accord? Donc, si tu peux, fais les exercices. Il y en a plus ici. En fait, quelques-uns, mais pas trop non plus. D'accord? Non, c'est pas bon ça. Ça peut être intéressant de faire cet exercice. On pourrait faire en fait... Voilà, attends. Un, 2, 3, 4. C'est tout. Les exercices 1, 2, 3 et 4. À la page 19. D'accord? Allez, exercice 1, 2, 3, 4, page 19. Allez, je te laisse. Tu passes bonne journée, bonne nuit. Il est 10h30 du soir, donc 22h30 ici. Et puis on se voit donc demain à 13h. Enfin non, à 15h, pardon. À 15h pour toi, ce qui est 7h du matin pour moi. Voilà. Allez, à demain.